Alors, salut à tous. Alors voilà, deuxième partie de la vidéo. Donc voilà, ce que j'ai trouvé. Magnifique tourne-disque en acajou rouge, avec la particularité de faire radio qui fonctionne parfaitement. Donc voilà. Donc, je vais vous montrer de plus près. Qui a la particularité de faire radio. Voilà. Il n'avait servi qu'une seule fois. Voilà, il est neuf. Bon, je vais le refermer. Ça donne ceci. C'est très propre. Voilà. Ensuite, la première partie était sur les dons des VHS. Donc dedans, il y avait aussi des DVD. Donc je vais essayer de faire au plus vite pour vous les présenter. Donc dans la fin du don, il y en avait plusieurs. Donc je vais poser ça là. Je vais vous montrer parce qu'il y a deux grosses piles. Alors, j'ai rentré en DVD le Dreamcatcher, le Pacte. Donc désolé hein, s'il y a un reflet de lumière, j'ai pas malencontreusement rien. Je vais poser ça là. Je vais prendre ceci. Hop, avant de tout pouvoir poser. Alors ensuite, j'ai rentré Percy Jackson et la mer des monstres en DVD. Alors ensuite c'est Explorer. Ah. Antise. Alors film avec Van Damme, Time Cop. Donc, toujours en DVD. Hein. Ensuite en fourreau cartonné. Donc le DVD plus le fourreau. Je vais montrer jusqu'en enfer. Ah. Ensuite, Ulysse 31, le DVD numéro 4. Ulysse 31, le DVD numéro 5. Heidi, la version jaune. Donc, comme je le disais précédemment, moi je cherche la version blanche en VHS. En DVD, je les ai tous. Spider-Man contre le Docteur Octopus. Spider-Man contre le Roi des Lézards. Spider-Man contre Morbius. Ah. Ensuite, ça c'est des dessins animés que je ne connais pas. Street Shark. Voilà. Ensuite, Stargate, la porte des étoiles, le film. Ensuite, alors toujours sur Blister, Capitaine Phillips de Tom Hanks, donc, que je connais pas, donc à découvrir. The Iceland. J'essaie de faire en sorte. Alors ensuite un western, un Colt pour une corde, Blister. Bulletproof Monk. Alors là, du Alain Delon. Content, je n'avais pas. Ne réveillez pas un flic qui dort. Voilà. Ensuite, un film avec Stallone que je connaissais pas. Italian Stallion. Donc à découvrir. Hein. Je ne connais pas du tout. Donc voilà, ça se présente comme ça. Les DVD n'ont rien. C'est ça qui est le plus étonnant. Donc voilà. Pour le dos du film. Donc à découvrir ce DVD. Ensuite avec Antonio Banderas, Le Tombeau. Ensuite un coffret Ben 10 saison 3. Alors là, les Tortues Ninja et les extraterrestres. Ensuite, ça doit être une série, mes années 80. Donc, dessus, il y a plusieurs titres. Hein. Capitaine Flamme, Albator, les mystères des cités d'or. Ensuite, le fléau.
dans des films que je connais pas. Donc je vais visionner. Alors là, toujours en dessin animé, le Marsupilami dans la Pampa. Voilà. Ensuite, un Disney, le numéro 42 en DVD, Toy Story. Donc ça, je les ai déjà tous, les Disney. Ensuite, j'ai rentré un joli coffret. Bon, ça faisait un moment que je cherchais, je pensais l'acheter. En fin de compte, ben, j'ai pas eu besoin. On me l'a offert dans le don. Donc c'est Les Aventures de Polly. Une très belle série. Donc c'est un coffret hein, qui est présenté de 4 DVD. Donc super beau, super content. Ensuite, je rentre Ulysse 31 DVD numéro 2. Transformers DVD numéro 1. Alors, sécher les cours, c'est une question de vie ou de mort. The Faculty. Ensuite, dans une série très connue, Charmed DVD numéro 3. Ensuite, avec Jamie Foxx, je connais pas. Annie, avec Jamie Foxx, donc je ne connais pas. Découvrir. Ensuite, Fantôme. Ensuite, en western, ça, moi qui suis très fan des westerns, sur le territoire des Comanches. Un film avec Maureen O'Hara et McDonald Carey. Blisté, tout neuf. Ensuite, Cold Harvest, le virus. Ensuite, alors, en format cartonné, la jaquette, elle est très belle. L'effet papillon. On me l'a tout le temps conseillé, hein. On m'a dit que c'était un très beau film que je n'ai jamais vu. On va voir, je regarderai, ça sera une première. Ensuite, le dieu alligator. J'ai déjà une belle pile. Pour éviter que tout retombe. Alors, ensuite, pour ceux que j'ai déjà un ami que ça intéresse, il va passer les prendre tout à l'heure. Le Best of Power Rangers, il adore cette série-là. Et le Power Ranger Samurai. Non. Ensuite, encore un film, Le meilleur espoir féminin. Voilà. Ensuite, Electra. Donc ce film-là, je l'ai déjà au moins 2-3 fois. Je verrai, ça partira peut-être à l'échange. Voilà. Ensuite, un autre coffret Ben 10 saison 4. Ah. Ensuite, Cosmo 4 DVD volume 1. Ensuite, Capitaine Flamme. Alors, il y a le 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, je sais qu'il y en a encore. Et je vois dans la pile, il y a encore le 1 et le 2. Donc, je sais pas du tout combien il y a de volumes pour cette série-là. À voir. Donc, voilà. Le 1 et le 2. Série que j'ai adoré étant gosse. Donc, à voir. Ensuite, un dessin animé que je ne connais pas. Donc, à voir. Extrême Dinosaure. Alors dites-moi s'il y en a qui connaissent certains DVD que je connaissais pas en ancien dessin animé, comme Extreme Dinosaur ou Street Shark. Si ça vous parle, moi ça me dit rien, donc à voir, à découvrir. Ensuite, bah, Shrek. Ah, Charmed, DVD numéro 24. Ah. Ensuite, Stigmata. Donc c'est un film avec Patricia Arquette, Gabriel Byrne et Jonathan Price. Stigmata, en quoi allez-vous croire? Ensuite, Catwoman. Ensuite, un film à découvrir que je connais pas. Mon ami Flico. Bon, je ne connais pas. Ensuite, alors, sous blister,
un western que je connaissais pas, L'Or des Pistoleros. Voilà. On va éviter que ça tombe. Ensuite, encore un autre western, La Colline des Potences. Alors celui-ci, je l'ai déjà vu, mais je ne le possédais pas. Donc content de le rentrer. Ensuite, alors, L'Aventurier du Grand Nord. Hein. Un autre western. Donc je connaissais de nom, mais je n'avais jamais eu la possibilité de le voir. Wyatt Earp. Désolé pour le reflet de lumière sur les jaquettes. Heureusement, il n'y a pas beaucoup de luminosité, étant donné qu'il fait très pluvieux dans le coin où je reste. Alors ensuite, Coup de peigne. Là, je suis content, j'ai enfin tous ces films. Un acteur qui en a fait très peu. James Dean, dans La Fureur de vivre. C'était le dernier qui me manquait, je l'ai enfin trouvé. Donc très content. Voilà. Je ne connaissais pas. Il y en a très peu. Alors désolé si dedans, parce qu'il y a eu un petit mélange, mes piles sont tombées, donc j'ai peut-être des DVD qui se sont mélangés. Mais là j'ai Hulk Hogan, Monsieur Papa. Et Nixon. De Anthony Hopkins. Ensuite, je crois que c'est les deux seuls. Ouais, c'est les deux seuls. Ensuite, en boîtier cartonné. Alors ça, à voir, je connaissais pas avec cet acteur-là. Protection rapprochée. Donc c'est un film de Til Schweiger et Chas Palminteri. Donc à voir. Par le producteur de Matrix et de l'Importable. À voir. Ensuite, un peu de théâtre. Ellie annonce Semoun. La suite de la suite. Ah. Alors un western que je trouve pas terrible. Young Gun. Alors il est pas top. On va. Donc, ensuite, mon film d'action. Shooter, tireur d'élite. Ensuite, une bonne série. Ma sorcière bien aimée. DVD numéro 4. Alors, en format cartonné. Donc avec la jaquette cartonnée de Roy Schneider. Le tonnerre de feu. Très beau film. Bon, un film dont je suis pas très fan. De John Travolta. Mais bon, content de le rentrer quand même. Ça en fait un de plus de Travolta. La fièvre du samedi soir. Voilà. Donc là, un DVD que je ne connaissais pas, pareil en format cartonné. Donc à voir ce que ça donne. Zodiac. Donc à voir. Ensuite, toujours en format cartonné, avec la jaquette cartonnée. House of the Dead 2. Donc, quand je dis en format cartonné, hein, c'est qu'il y a le fourreau. Voilà, House of the Dead 2. Ensuite, alors là j'en avais un, par contre celui-là je ne l'avais pas, ça doit être la suite. Donjons et Dragons, la puissance suprême. Donc ça doit être le volume 2 ou 3. Je sais qu'il y en a plusieurs de Donjons et Dragons. Donc à voir ce que ça donne. Ensuite, Pulse 2. Alors ça c'est pas, je l'ai pas trouvé énorme. Donc ça me dit rien. J'avais vu le premier et vu que le premier j'ai pas aimé. Par contre là un film très très bien que j'adore. Regardez, c'est The Fog. Donc le brouillard. Donc avec le fourreau cartonné. Là. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un très bon film de science-fiction que je conseille. Ensuite, alors ça, très content. J'avais rentré le premier il y a peut-être 3 ou 4 mois. Et là, je rentre le 2. Jeepers Creeper. Ah. Oh là. Et ensuite, pour finir,
de ce don qu'on m'a offert. La maison de cire. Et ensuite, dedans, il y avait 2 OST. Donc là, j'ai bien écouté, c'est bien les OST. Donc Jérôme, si tu vois la vidéo, j'ai l'OST du Roi Lion. Donc voilà. Donc avec les titres Hakuna Matata, L'amour brille sur les étoiles, Je veux être déjà roi et sous les étoiles. Donc voilà. Les CD n'ont rien. Voilà. On va mettre ça au-dessus. Et ensuite, alors là, c'est les éditions Atlas. Le petit chaperon rouge raconté par Marlène Jobert. Je l'ai déjà celui-là. Donc si ça intéresse quelqu'un, dites-le moi. Il partira à l'échange. Ensuite, étant donné que demain c'est mon anniversaire, j'ai un ami qui m'a offert 2 coffrets. Donc manga que je voulais rentrer. Donc 2 animés. Donc il m'a offert Maggie, le box 1 et le box 2. Donc voilà. Donc le box 1. Donc il y a le checkbook ainsi que les DVD. Donc ils sont encore tout neufs. Hein. Et le volume 2. Voilà. Donc très content. Hein. Je lui ai dit un grand merci. Donc voilà. Donc ensuite, j'ai eu un autre don avant de partir au vendange d'une personne qui me fait plaisir. Donc elle m'a offert 2 DVD que je ne connaissais pas. On m'a beaucoup parlé, mais je ne vais pas regarder. Alors, Dune en DVD. Donc je vais regarder ça plus tard. Et ensuite, un bon film de Line Renaud, Jean Richard et Roger Pierre. Film que je connaissais pas. Et quand il me l'a offert, j'étais très étonné. La Madelon. Donc c'est un film des années 55. Sorti en cinéma le 2 décembre 1955. Au cinéma Paramount. Donc voilà. Donc très content. Et ensuite, il m'a dit qu'il allait m'offrir une série complète. Bon, je ne le croyais pas. Il m'a donné déjà une VHS de cette série qu'il y avait en DVD. Il attend juste de trouver les DVD pour m'offrir le reste. Donc c'est dans la collection Les Grands Classiques de Jean Gabin. Donc très content. Donc là, il m'a donné Le Président. Donc il y a la collection complète de cette série-là. Donc je vais être très content de rentrer cette collection. Parce que franchement, je trouve que le design il est très beau. Donc désolé pour l'image, s'il y a un reflet de lumière. Donc Le Président. Un film que je connaissais pas avec Gabin, pourtant j'en ai eu sacré paquet encore à regarder. Mais je connaissais pas, donc à voir. Ensuite, hier j'ai été faire un vide-grenier, donc comme je le disais, j'ai trouvé le magnifique tourne-disque dans ce vide-maison. J'ai acheté quelques VHS pour... la personne m'a expliqué pourquoi elle faisait ce vide-maison, donc j'ai acheté des choses que je n'aurais pas pris, donc elle m'a offert cette VHS-là, moi qui suis fan de Picsou, elle me l'a offert. Donald, dont je ne connaissais pas ce format de VHS-là. Surtout cette VHS. Ensuite, moi je lui ai pris... Alors, je lui ai pris 4 films et ensuite j'ai pris une grosse partie de la collection. Donc malencontreusement, elle n'avait plus tous les numéros. Mais l'autre partie est encore neuf et blistée. Donc là, les cassettes que je vais vous présenter, elles sont très propres. Franchement, il n'y a rien à dire dessus. Donc il y a Fatal Game. Des films que je connaissais pas. Là, je le connais. Le Seigneur des Mers. Et les cassettes sont franchement très très grosses. En état impeccable. Je peux franchement rien dire dessus. Ils sont très propres et tout. Ensuite, il y a Sacrilège. Donc des films que je connaissais pas. Et ensuite, un très bon film de guerre que j'avais vu malencontreusement une fois que je n'ai jamais revu. Et très content de le retrouver en VHS. Surtout que la VHS, elle est dans un état de nickel. La Patrouille des damnés.
Alors comme on peut le voir, hein, la jaquette elle est très propre. J'ai pas passé un seul coup de lingette ni quoi que ce soit pour dire de la dépoussiérer. Elles sont franchement propres. Et ensuite, donc dans la collection que j'ai rentrée et qui est neuve sous blister, il y a très exactement 3, 6, 9, 10 VHS. Alors c'est des films que j'aime beaucoup regarder. Bon, si je vous dis un titre du genre La mort aux trousses, vous aurez compris quel classique que c'est les fameux films d'Alfred Hitchcock. Donc je les ai rentrés, j'en ai rentré 10, encore blister, regardez. Alors j'ai rentré The Skin Cam. Donc ils sont tout neufs. Hein. J'ai rentré, il y a même encore les numéros de quand ça a été envoyé. Rebecca. Correspondant 47. Donc c'est des films d'Alfred Hitchcock que je n'ai jamais vu, donc à découvrir. J'ai hâte de voir ça. Ensuite, Meurtre. Donc il y en a, je connais, hein. Il y en a, je ne connais pas. Je sais qu'Alfred Hitchcock a fait énormément de films. Alors, The Lodger. C'est incroyable, ils sont tout neufs. La personne du vide-maison me les a offerts par rapport au tourne-disque que je lui ai repris à un prix qui l'intéressait bien. Et moi, je me suis mis d'accord avec. Donc, elle me les a offerts en cadeau. Alors, ensuite, il y a The Man Who Cared Too Much. L'homme qui en savait trop. Ensuite, Le Chant du Danube. Donc, j'ai même les livrets avec. Hein. Le livret et le classeur pour les ranger. Junon et le pont. Ensuite, Le passé ne meurt pas. Donc voilà. Ensuite, À l'ouest de Shanghai. Voilà. Donc j'ai rentré ces 10 VHS là. Toutes neuves. Et blistées. Donc je vous le montre. Toutes neuves. Blistées. Regardez, je vous montre pas. On le voit au plastique. Elles sont toutes neuves. Blistées. Pour rien. Étant donné que c'est un cadeau avec le Donald. Les seules cassettes que je lui ai achetées, ce sont les 4 cassettes Métropole. Donc la dame était très contente. Donc les seuls VHS que je lui ai achetés pour très exactement 6 €, ce sont ces 4 là. Donc là. Ensuite, ah oui, si, il y avait aussi un CD de musique qui est Carlos. Donc voilà les titres qu'il y a dessus. Le CD est propre et nickel. Donc j'ai pas à m'en plaindre. Ensuite, j'ai fait un petit tour, comment je pourrais dire, à mon Micromania. Étant donné que je joue en ligne avec mon frère, on a voulu acheter en occasion Cold War, juste pour le mode zombie. J'adore le mode zombie sur les Call of. Donc on a pris ce jeu là. Voilà. Ensuite, alors petit tour en vide-grenier permanent. Donc j'ai rentré, donc Jérôme, si tu regardes la vidéo, tu sais très exactement où j'ai été hein, en vide-grenier permanent, il n'y en a pas 50, il y avait un. Donc j'ai rentré des Picsou. J'ai payé très exactement 50 centimes pour les 3. Donc j'ai rentré un Mickey Parade. Donc le numéro 167. Mais je les ai déjà. Hein. C'est juste que j'aime bien en double les avoir dans une caisse. Au moins je sais que si j'en ai un qui vient être malencontreusement abîmé, je l'ai. Mais au-dessus de 2 fois je le prends pas. À part si c'est des cadeaux, je les garde. Et ensuite j'ai rentré le numéro 71 et 63. Numéro 71 et le numéro 63. Là, donc ça. En vide-grenier permanent, il y a aussi... Alors,
J'ai rentré en vide-grenier permanent aussi. Alors là, je les ai protégés dans un plastique, sachet conservation, pour ne pas les abîmer lors du transport. 2 tickets, donc acheter 3 € pièce. Donc pour moi terminer ma collection, le Napoli, donc, le Napoli et le Evoli. Voilà. Le dos ressemble ceci. Et 3 € la pièce. Franchement, je me plains pas. Pour ce que c'est, ça va, ça reste raisonnable. Étant donné que j'adore les Evoli, donc je l'ai pris. Donc elles iront compléter le reste de la collection. Ensuite, toujours dans le vide-grenier permanent. Alors là, j'ai payé 1 € pièce, mais c'est pas évident à trouver. Ce format-là de démo. Donc j'ai payé 1 € pièce. Donc l'Obscure 2. Donc je mens pas, hein. Je déteste mentir. Voilà, 1 € pièce. J'ai ensuite rentré Tomb Raider Legend en démo PS2, pareil, payé 1 €. Hein. Et le Driver Parallel Line, payé 1 € aussi. Donc les prix sont dessus, hein. Je mens pas. Voilà. Ensuite, c'est bien, tous les prix sont dessus. Alors là, j'ai rentré une série de jeux PC que j'adore. Le Guild Wars. Alors j'ai pas compris. Celui-ci manquait juste le fourreau cartonné. Mais par contre, je l'ai eu à 3 €. Voilà. Donc il est complet. Il a oublié de me donner les CD. Donc à retourner. Donc c'est pas grave, je vais les appeler. Et je vais retourner chercher les CD. Parce que j'ai payé 3 € le boîtier. Bon, ça m'embêterait de ne pas avoir les jeux. Donc je vais aller voir ça cette semaine. Je les appellerai demain. Et ensuite j'ai rentré le Guild Wars Nightfall. Donc avec le boîtier cartonné. Hop. Donc celui-ci je l'ai payé 5 €. C'est une licence que j'adore. Celui-ci il est bien complet. Donc il y a la notice. Il y a les trucs. Il y a encore le poster. Donc il est vraiment impeccable. J'ai impeccable. Donc le Nightfall Guild of War. Guild Wars. Très content de le rentrer. Il m'en manque plus que 2 à retrouver. Ensuite, toujours dans le vide-grenier permanent. Donc malencontreux, je devrais retourner pour aller chercher 2 CD qu'il a oublié de me mettre. Un Disney. Donc là, petite pensée à Thierry ou à Greg. Moi, je pensais pas l'avoir, mais en fait, compte, je l'ai. Donc vous me direz si vous l'avez dans les commentaires. Aladdin et le prince des voleurs. Dans la version avec les petites oreilles. Donc c'est le numéro 44. Donc vous me direz hein, si vous l'avez ou pas. Donc Thierry, Greg, vous me le direz. Si moi je l'ai, je pensais pas l'avoir. Je l'ai payé exactement 2 €. Ça reste encore correct. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si vous l'avez ou pas. Et ensuite, en steelbook. Alors je sais que celui-ci, je l'ai sous une version. Faut juste que je cherche après. Donc là, j'ai rentré le Underworld 2 Evolution en format steelbook. Payé 1 €. Donc étant donné le payer ça 1 €. Il est complet. Avec le bonus, la petite pub. Voilà. Et l'extérieur, il donne ceci. Donc il y a bien encore l'étiquette du prix. Hein, je ne l'ai pas encore retiré. On retirera l'essence F. Voilà, payer 1 €. Donc ça va encore. Ensuite, il y a, moi qui suis un fan de Donald et surtout de Picsou, j'ai rentré ce petit Picsou, petit Donald. Voilà.
J'ai rentré ensuite un Picsou. Donc Thierry, tu m'avais offert un porte-clés de la même collection. Là, c'est la figurine de la même collection, mais plus ancienne. Donc voilà. Ensuite, de la même collection, je rentre un Disney Garde de la Reine d'Angleterre. Et ensuite, alors là, c'est dans le Pif Hercule. Je l'ai pris parce que c'est un dessin animé et puis une BD que j'adorais lire. Le policier de Pif Hercule. Donc voilà, donc cela j'ai payé très exactement, si je me souviens bien, 7 € le lot de 4 figurines. Ah non, il y en a encore un que j'allais oublier. Le Dingo Caméraman. Voilà, donc j'ai payé 7 € le lot. Ensuite, achat dans un Carrefour Occasion. Donc si vous avez par chez vous des Carrefour Occasion, allez-y, ils ont mis en ce moment des bacs avec des jeux reconditionnés. Donc il y a du PS3, du PS4, du Xbox One, plein de jeux. Entre 1 et 2 € le jeu. Donc je sais que moi j'ai payé les PS4 2 €. Les PS2 j'ai payé très exactement 50 centimes pièce hors 1 que j'avais sous un autre format de steelbook, vous le verrez ensuite. Et ensuite, si je me trompe pas, les PS3, ils étaient à 1 € aussi. Donc étonné. Donc il y avait vraiment de tout, hein, des bacs à 1, 2 €. Ça commençait de 50 centimes à 2 €. Donc allez voir chez vos Carrefour Occasion. Ils appellent ça des bacs reconditionnés. Donc je sais que les jeux PS4, ils étaient tous à 2 €. Les jeux Xbox One, 2 €. PS3, 1 €. PS2, entre 50 et 75 centimes, avoir 1 €. Tous des petits prix pour franchement des bons jeux, j'en ai trouvé des très bons. Des jeux que je ne connaissais pas. Donc voilà, j'ai rentré très exactement, bah, encore une fois, il m'en refallait une carte mémoire officielle PS2. Payé 7 €. J'ai ensuite, mon grand fan de la licence Resident Evil, la carte mémoire officielle du jeu d'époque Resident Evil. Donc la jaquette avec le gars avec son fusil dessus. La carte mémoire. Et je l'ai payé 1,99 €. Quand je l'ai vu, j'y croyais pas. Et donc, je n'ai pas hésité, je l'ai prise directement. Donc, c'est pas un sticker, c'est vraiment l'étiquette officielle qui se trouvait dans les éditions Collector Cut de Resident Evil. Donc voilà, très content de la rentrée. Je vais pouvoir compléter mon jeu Resident Evil Director Cut. Ensuite, alors là, payer 50 centimes au lieu de 2,99 € dans les bacs reconditionnés. True Crime, New York City. Alors j'avais le 2, celui-ci c'est le premier. Ensuite, à la place de 3,99 €, payer 1 €. Le Kia. Donc ils sont complets, hein, tous complets. Ensuite, j'ai rentré. Ça c'était à part, j'ai payé en format Platinum Black. C'est vraiment parce que c'était le seul jeu qui était tout seul et qui me faisait pitié, quoi. Donc j'ai voulu le prendre. Et ensuite un jeu pas commun que j'ai vu, que j'ai payé 2,99 €. Donc hors des bacs reconditionnés. J'ai payé 2,99 € pour Babe. Première fois que je le voyais en PS2, je savais qu'il l'avait sorti. Il est complet. Très étonné. Complet, j'ai juste à passer un coup d'essence F pour vraiment nettoyer le boîtier. Et l'état est nickel. Donc voilà. Donc j'ai payé ça 2,99 € dans un Carrefour Occasion. Babe. Jeu vraiment pas fréquent et que je n'avais malheureusement pas encore vu. Pourtant, des jeux, j'en ai vu une très grosse flopée. Et ensuite, ce format steelbook là, je ne l'avais pas. Donc, après une petite négociation, au lieu de payer, il était affiché à 9,99 €, donc 10 €. J'ai réussi à le négocier à 6 €. Donc, content. J'avais l'autre format de steelbook, couleur noire. Et là, je rentre le format steelbook, couleur or, du King Kong The Skull Island.
Donc comme on peut le voir, hein, payer 9,99€ normalement, et négocier à 6 €. Parce que pour la simple et petite raison, donc il est complet avec la notice. La seule et petite raison, c'est que ce coffret a malencontreusement un petit star là qui fait qu'il est, et il a un pli là. Donc j'ai demandé à baisser le prix et ils m'ont dit très exactement, on veut bien descendre le prix jusqu'à 6 €, mais non, on n'ira pas plus bas. Donc pour moi j'ai dit 6 € c'est ok. Donc voilà, donc normalement je n'ai plus rien à vous présenter pour le moment. Donc voilà, les VHS, tout est présenté, oui, les DVD. Oui, je crois que je n'ai rien oublié. Donc voilà, comme prévu, je range toute ma zone de jeu. Donc plus tard, je ferai vraiment une vidéo sur la zone dans laquelle je stocke vraiment tout. Donc content de pouvoir recompléter ma collection de jeux, de compléter ma collection de VHS. Donc si ce type de contenu ça vous plaît, désolé si c'est un contenu comment dire, à l'arrache. Après c'est pour moi. Donc si vous êtes content de ces vidéos, tant mieux, hein, je dirais. Donc si vous voulez mettre un pouce, un commentaire, vous mettez. Si vous n'aimez pas, vous pouvez très bien ne pas aimer et me le dire ce que vous me reprochez dans ces vidéos. Et ensuite, si ça ne vous plaît pas, vous ne regardez pas. Ou même si vous ne regardez pas, passez votre chemin et partez ailleurs. Comme dirait, c'est des messages d'insultes et tout. J'ai pas franchement envie d'en avoir ni quoi que ce soit. Chacun est libre de son choix. Donc voilà, donc par la suite, je ferai peut-être une vidéo présentation de tout ce qu'il y a, étant donné que je suis en plein gros changement de toute ma pièce et tout par rapport à un petit souci familial. Donc il fallait que je déménage toute ma gaming room tout simplement dans ma chambre. Donc il y a énormément de choses qui ont été stockées dans mon garage, mon sous-sol. Donc à voir. Donc voilà, donc j'espère que cette deuxième partie de vidéo vous aura plu. Donc désolé pour la coupure de la première, j'ai eu entre deux une livraison. Donc voilà, je vous mets cette deuxième partie. Donc en espérant que ça vous aura plu. Je vous dis ciao, à une prochaine. Et si ça vous a plu, le pouce bleu. Si ça ne vous a pas plu, c'est le même pareil pour vous. Donc voilà. Allez, ciao, ciao, je vous laisse. Je vous libère.